oui, je voulais vous parler de deux expériences menées au collège et dans l'académie, et puis d'un autre point, j'y viendrai juste après. Donc le premier projet dont les deux, ils ont comme point commun d'entretenir une relation particulière avec l'extérieur de l'établissement. Donc le Alors premier, c'est peut-être, excuse-moi de oui, t'interrompre, mais on vient d'entendre Anne Durper, directrice d'école en réseau d'éducation prioritaire. Je pourrais peut-être préciser aussi dans quel collège tu travailles. oui, pardon. Donc j'enseigne le français au collège Les Escoliers de la Mosson, qui est en en éducation prioritaire, en REP+, à Montpellier, donc dans l'académie de Montpellier, bien évidemment. Et je suis aussi chargée de mission sur un dispositif académique qui s'appelle Alter Ego. Euh, voilà. Et donc le premier projet, c'est un projet qui s'appelle À voix haute. C'est un projet qui est mené dans l'établissement scolaire dans lequel je travaille, dans le collège. Il a pour objectif de valoriser un corpus littéraire, le corpus littéraire des parents d'élèves, et de donner l'occasion aux élèves de lire et de jouer des textes dans les rues du quartier. Donc en lettres, nous parlons de corpus pour désigner l'ensemble des textes et références utilisés pour questionner un sujet littéraire. Mais on sait aussi que on porte un corpus d'histoire, une petite valise comme ça d'histoire, de contes, de blagues peut-être, qui a été euh, des blagues transmises par la famille, des histoires on va dire plutôt. Et les parents de mes élèves ne maîtrisent pas tous la langue française, certes, mais ils sont tous possèdent un corpus d'histoire, un corpus vivant. Et donc moi, c'est ce corpus-là qui m'intéresse particulièrement. Donc c'est les parents, je demande aux parents de venir raconter les histoires en cours. Ils peuvent les raconter en arabe, en berbère, peu importe. Je sais que j'ai face à moi 22, 24 élèves qui peuvent faire les traducteurs. Et donc dans un second temps, on réécrit les élèves réécrivent les textes en français cette fois-ci. Et ils vont ensuite les lire dans les rues du quartier ou devant la cave, devant la médiathèque, des endroits un peu sympas, ensoleillés. Et donc ça fait référence aussi à ce que disait Anne Durper sur la classe dehors. On essaie de faire classe dehors de cette manière-là. Donc l'idée du projet, c'est vraiment de mettre en valeur les compétences, les savoirs des parents, faire en sorte que ces parents se sentent bien au collège et même considérés d'une certaine manière comme des experts. L'idée, c'est aussi d'étudier un corpus vivant qui soit proche des élèves, et puis de mettre en lumière la beauté du quartier populaire dans lequel on travaille et on vit aussi. Et le deuxième projet, tu me coupes, Jean-Pierre, surtout si je déborde, Pas de parce que j'ai envie problème. de mettre mon chronomètre. Et donc le deuxième dispositif, ça c'est un dispositif académique qu'on pilote avec une poignée de collègues aussi et des associations dans l'Académie de Montpellier, ça s'appelle Alter Ego. Et donc là, on encourage les équipes des établissements, des profs, des CPE, assistantes sociales, tous les personnels de l'établissement, les parents d'élèves aussi, bien évidemment, les CVL, CVC, les élèves donc, qui sont engagés aussi dans l'établissement. On les encourage à monter des projets de rencontres et de création avec des personnes en situation de grande pauvreté. Donc, et des associations partenaires, évidemment, des associations d'aide sociale, des associations culturelles, artistiques, des partenaires institutionnels aussi, la CAF qui est juste à côté. L'idée, c'est de travailler avec les associations qui se trouvent autour du quartier, collège, lycée, au collège et au lycée. Et donc là, on veut à la fois revaloriser une expérience scolaire qui est souvent chaotique et vécue de manière chaotique par les uns, donc ces personnes qui connaissent la précarité, et prendre conscience aussi de l'importance des enseignements pour les élèves. Enfin, en tout cas, derrière tout ça, il y a une volonté de développer l'empathie, hein, évidemment, des élèves, d'encourager l'engagement. Voilà pour le deuxième projet. Et je vais parler, plutôt que parler des freins, je vais parler du levier ou peut-être de la chance que j'ai, moi, de me définir, pas comme une professeure, une enseignante de lettres, mais plutôt comme une éducatrice option lettres.
Et de me définir comme ça me permet... Alors, c'est aussi parce que j'ai travaillé dans le domaine privé, hein, dans la restauration, dans le tourisme, dans le commerce du vin pendant une douzaine d'années avant de rentrer dans l'éducation nationale, avant d'être CPE, puis de travailler sur les questions d'engagement des élèves dans les établissements. C'est aussi tout ce parcours-là hein, qui me permet de me définir comme tel aujourd'hui. En tout cas, de me sentir, de me définir comme ça me permet d'oser sortir. En tout cas, je ne vois pas l'établissement comme entouré de murs. Je vois l'établissement comme en lien permanent avec l'extérieur et peut-être contrairement à certains collègues, mais je comprends, ils ont un parcours différent aussi, c'est facile pour moi de sortir et de créer du lien et c'est même nécessaire pour ma pratique professionnelle de m'appuyer sur les forces vives du quartier, toutes, les parents, les associations, les partenaires institutionnels pour pouvoir mener à bien les projets et peut-être, j'espère, enseigner mieux. Voilà.